Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le CRM et le marketing automation. Donc déjà, merci d'être aussi nombreux. Je voulais savoir si vous m'entendiez bien. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à me faire signe dans l'onglet questions notamment. Sinon, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, ça va être de répondre à une question que vous êtes déjà probablement posée. La question qui est, maintenant que mon CRM est en place, dois-je me lancer dans le marketing automation? Du coup, on va aborder ce sujet aujourd'hui sur une petite demi-heure. Et puis, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Je vous propose de les inscrire dans l'onglet questions. Et puis, j'y répondrai à la fin. Donc, pour me présenter, je suis Audrey Collinet, consultante en marketing automation au sein de la société Synolia et du coup j'animerai ce webinaire aujourd'hui. Pour revenir très rapidement sur ce que nous faisons chez Synolia, tous nos projets s'inscrivent dans une démarche orientée vers le succès du projet de nos clients. On aide les entreprises à délivrer la meilleure expérience client possible grâce à une plateforme complète de services et de solutions. C'est vrai que grâce à nos retours d'expérience et à notre expertise que l'on a sur le marché du CRM, on a défini et on a mis en place de véritables plateformes clients sur mesure qui sont centrées sur les parcours clients B2B et ou B2C et la connaissance client. Tout ça basé sur les meilleures solutions du marché dans leur domaine. Et donc là, pour vous donner quelques exemples, on a par exemple Sugar CRM pour le CRM, Zendesk pour la gestion du service client ou encore Acton pour le marketing automation. Donc avant de démarrer, quelques rappels essentiels et je vous propose notamment de se faire quelques rappels sur le marketing automation et le CRM. Donc déjà, commençons tout d'abord par un rappel sur les grands enjeux du marketing automation. Donc les grands enjeux du marketing automation vont être d'attirer et de convertir des prospects au travers de la mise à disposition de contenus de type livre blanc ou encore de l'optimisation de votre stratégie SEO. Le marketing automation vous permet de mettre en place ce type d'action. On va aussi avoir le nurturing. Le nurturing, ça va être en fait le principe d'envoyer du contenu à forte valeur ajoutée à vos leads afin que votre lead puisse avancer dans sa réflexion, que vous soyez force de proposition pour qu'en fait ce lead vous considère comme un véritable support et soutien dans sa maturation du besoin, si on peut dire. Le marketing automation va également vous permettre de réaliser du scoring. Donc en fait, le scoring, ça va être le fait d'attribuer un score à chacun des leads selon son profil et son engagement en général. Donc plus la note est élevée, plus le lead est chaud et donc ça veut dire qu'il est intéressé par votre produit ou votre service et intéressant également pour votre entreprise. C'est ce qu'on appelle du coup le lead scoring. Du coup, on en vient à l'enjeu suivant qui est l'alignement des équipes, notamment commerciales et marketing. En gros, on va avoir le marketing qui va alimenter les leads qu'on va appeler froids et tièdes de contenu pour les amener à maturation. Et une fois que le lead est prêt à passer à l'achat, ce lead va être automatiquement transmis à l'équipe commerciale qui va prendre le relais pour peut-être appeler ce lead pour lui proposer éventuellement l'un de vos produits ou de vos services. Donc, le marketing automation aide à aligner les équipes et à automatiser les processus entre ces deux équipes. Et puis, on a aussi un autre point qui est le fait de pouvoir mesurer. L'outil de marketing automation a forcément une fonctionnalité d'analyse des performances de vos campagnes, de votre site web, parce que votre site web peut être traqué. Et donc, ces analyses vont vous permettre d'ajuster en fait petit à petit vos campagnes et de mettre en place des campagnes qui seront performantes et qui généreront du lead, bien évidemment. Et puis enfin, on a le dernier enjeu du marketing automation qui est la fidélisation.
C'est vrai qu'au travers de campagnes de promotion et d'engagement, vous allez pouvoir fidéliser vos clients et les récompenser pour qu'ils deviennent au final de véritables ambassadeurs de votre marque. C'est vrai que le marketing automation vous permet de personnaliser et d'automatiser ces fameuses campagnes. Voilà pour les quelques rappels sur le marketing automation. Et donc maintenant, je vous propose qu'on se pose la question, j'ai un CRM, pourquoi ai-je besoin du marketing automation? C'est vrai que la frontière entre le CRM et le marketing automation peut parfois être floue, puisqu'en plus, ces deux outils servent à délivrer la meilleure expérience client possible. Donc maintenant, on va essayer de comprendre un peu pourquoi est-ce que j'ai à la fois besoin d'un CRM, mais aussi d'un outil de marketing automation. Donc rapidement, le CRM, pour revenir sur la définition du CRM, c'est un outil de gestion de la relation client qui va permettre de centraliser l'ensemble des données que vous allez pouvoir avoir sur vos clients et sur vos prospects en vue d'une exploitation commerciale. C'est vrai qu'en B2B et comme dans plein de secteurs d'activité, le cycle de vente est long et du coup le processus d'achat n'est pas impulsif et il faut du coup travailler sa prospection commerciale. Il faut créer une sorte de prospection commerciale qui va reposer sur un relationnel et sur une valeur ajoutée. Et ça, c'est vrai que c'est très souvent le cas dans des cycles B2B et dans de nombreux secteurs d'activité. Le CRM va donc vous servir à stocker toutes les informations que vous avez sur un contact ou même sur une entreprise. Il va vous servir à répertorier les affaires qui sont en cours, qui sont gagnées sur un client. Vous allez également avoir le CA réalisé avec une entreprise ou avec un contact. Et puis, il va vous permettre aussi de mettre en place des alertes automatiques qui vont être liées à des contacts, des comptes et des affaires. En gros, le CRM, c'est un outil qui sert de base pour stocker, partager la connaissance client et gérer la relation client. Donc, c'est vrai que la gestion de la relation client passe par le CRM, mais peut également passer et être enrichi par d'autres outils et notamment le marketing automation. Et donc, la question, c'est de se dire, le CRM, c'est bien, mais c'est vrai qu'on se rend compte que ça ne fait pas tout. Et là, ici, sur ce schéma, on voit que en fait, le CRM, c'est l'outil qui va stocker toutes les informations que vous avez sur un client, mais pour cela, il faut avoir de l'information sur le client. Et c'est là qu'entre en jeu le marketing automation et notamment en phase amont, avant que votre lead devienne client. Et donc, on voit que le marketing automation va servir à générer de la visite et de la donnée sur votre site Internet. Il va permettre d'attirer des visiteurs sur votre site web. Les contenus que vous aurez mis à disposition vont les inciter à vous donner de l'information sur eux, de l'adresse email, leur nom, leur société, etc. Et puis, à partir du moment où vous aurez commencé à récolter de l'information sur eux, vous allez pouvoir affiner votre connaissance afin de mieux comprendre leurs besoins et de mieux cerner comment est-ce que vous pouvez répondre à leurs besoins. Et donc, comme je le disais encore une fois tout à l'heure, dans le B2B, les phases de vente sont longues et donc le lead a besoin d'être nourri en informations avant de passer à l'achat. Donc, le CRM, à la fin, lui, sert un peu de support, de socle d'informations, des infos qui seront géographiques, démographiques ou encore comportementales. Je vous propose donc de rentrer un peu plus en détail dans les étapes du cycle d'achat où le marketing intervient, donc avant que votre lead devienne client. Donc, l'outil de marketing automation, dans la phase attirer, va permettre donc d'attirer du trafic sur votre site Internet. Et ça, notamment grâce à des fonctionnalités de personnalisation de votre site Internet, d'optimisation SEO avec de l'analyse de vos pages Internet et de la recommandation sur votre utilisation des mots-clés. L'outil de marketing automation va aussi vous permettre de gérer vos réseaux sociaux et de programmer des posts, notamment sur les différents réseaux sociaux. Et puis, il va vous permettre de créer
des pages qui seront optimisées et donc qui seront beaucoup plus visibles par un inconnu. Et donc de cette façon-là, l'inconnu arrive sur votre site internet et devient donc un visiteur de votre site internet. Et il commence du coup à prendre connaissance notamment de ce que vous faites. Une fois qu'on a attiré du coup l'inconnu sur le site internet, il devient visiteur. Et donc, ce que vous allez vouloir, vous, c'est de le convertir, de le transformer en lead. On parle de conversion et de transformation. En fait, l'idée, c'est que le visiteur vous laisse quelques informations sur lui en échange, en général, d'un contenu. Donc, c'est vrai que l'outil de marketing automation va vous permettre de mettre en place des campagnes de lead génération. La lead génération, en fait, c'est un ensemble d'actions marketing qui vont vous permettre de capter de nouveaux contacts plus ou moins qualifiés. Et donc, pour cela, l'outil va vous permettre de créer des landing pages qui seront optimisées. Il va vous permettre également de créer facilement des formulaires qui vont vous permettre de récolter de la donnée sur votre visiteur. L'outil vous permet aussi de créer des call to action qui sont efficaces. Vous avez de la recommandation sur où positionner son call to action, qu'est-ce qu'il faut indiquer dans son call to action, qu'est-ce qui fonctionne le mieux ou pas. Et puis, vous allez pouvoir aussi mettre en place des emailing qui vont être ciblés. En fait, l'idée, c'est grâce à ces fonctionnalités, de donner envie aux visiteurs de vous laisser quelques informations sur lui et en général en échange de contenu à valeur ajoutée de type, par exemple, e-book, livre blanc, etc. Donc, une fois du coup que le visiteur vous a donné quelques informations, il se transforme en lead. Et donc, à partir de ce moment-là, la troisième étape où intervient le marketing automation s'appelle le nurturing. En fait, vous allez vouloir transformer votre lead sur lequel vous avez quelques informations, mais très peu qualifiées, en MQL, Marketing Qualified Lead. Et là, c'est un lead qui va être considéré comme intéressant par le marketing. Une fois du coup que ce lead aura été considéré comme Marketing Qualified Lead, MQL, vous allez pouvoir le transformer, le transmettre à l'équipe commerciale pour qu'elle poursuive le travail de prospection. Et là, on va parler de SQL, Sales Qualified Lead. Et donc, ces actions de nurturing que vont faire l'équipe marketing grâce à l'outil de marketing automation passent en fait par des campagnes de lead nurturing. C'est des campagnes scénarisées où vous allez pouvoir envoyer un premier contenu, regarder la réaction de votre audience et puis prendre des décisions différentes selon la réaction, selon s'il a cliqué, ouvert, visité une page internet ou quoi. Vous allez également pouvoir vous servir de fonctionnalités de scoring. Et en fait, les fonctionnalités de scoring, comme je le disais précédemment, c'est d'attribuer un score à vos leads selon leur intérêt pour vos produits et selon aussi si le lead correspond à votre cible. On peut aussi créer des workflows personnalisés. Donc, c'est clairement les scénarios dont je parlais juste avant qui vont pouvoir être multicanal, email, SMS, réseaux sociaux. Vous allez pouvoir automatiser en fait votre conversation avec le lead. Et puis, le dernier point est assez important, c'est l'intégration avec le CRM. Parce que c'est vrai que cette intégration est nécessaire puisqu'elle permet en fait à chaque fois de mettre à jour la donnée que vous avez sur le CRM. Et donc, ça permet à vos utilisateurs CRM d'avoir en temps réel toutes les infos sur le lead et de savoir petit à petit où se situe, d'avoir un historique aussi sur ces leads. Voilà pour les 3 étapes, à vrai dire, où le marketing automation est important dans la phase amont, dans la phase qui précède le CRM. Et c'est vrai que du coup, cela nous amène un peu à dire que en fait, CRM et marketing automation sont complémentaires. Cette combinaison d'outils va vous permettre, d'une part, d'améliorer la connaissance client grâce à des données qui seront mises à jour en temps réel, disponibles au même endroit sur votre fiche client CRM. Et donc, vous allez bénéficier d'une vision 360 sur un contact. Et ça, c'est un vrai plus. Ça va donc permettre d'améliorer la performance de votre équipe commerciale puisque l'équipe commerciale n'aura plus qu'à se concentrer sur des leads qui seront dits chauds, qui auront été qualifiés par le marketing et là où le marketing va juger que le lead est prêt
à passer à l'action. Et c'est vrai que cette répartition, entre guillemets, des tâches permet à l'équipe commerciale de se concentrer uniquement sur les leads, comme on dit, les plus chauds. Et du coup, ça va aussi augmenter la productivité de l'équipe, puisque l'équipe sait exactement ce qu'il en est sur chaque contact. Toutes les interactions seront indiquées dans votre fiche compte, dans votre fiche contact, pardon, même compte, c'est possible. Vous allez savoir dans quelle campagne est rentrée cette personne, quel email elle a reçu, à quel email ou à quelle campagne elle a réagi. Donc, c'est vrai que pour un commercial, ça lui permet d'être beaucoup plus efficace et de ne plus perdre de temps à rassembler des informations ou un historique sur le lead. Et puis, du coup, le dernier avantage, c'est que les processus métiers vont être simplifiés parce qu'il va y avoir notamment un travail d'alignement qui aura été fait entre le marketing et l'équipe commerciale. Et ça, on va en parler un peu plus tard. Mais c'est vrai que ce travail d'alignement permet à tout le monde d'être d'accord sur la stratégie et donc d'avancer beaucoup plus vite et d'avoir un processus métier qui va être clairement automatisé. Voilà du coup pourquoi le CRM et le marketing automation, on parle d'une combinaison en fait gagnante. Pour parfaire ça, on a mis quelques exemples de fonctionnalités pour vous montrer en fait à quel point le CRM et le marketing automation sont complémentaires. Et donc, pour passer très rapidement là-dessus, on voit que côté CRM, la gestion des contrats et des devis se fera côté CRM, alors que par exemple, la création de listes dynamiques de segmentation se fait côté marketing automation, basé certes sur de la donnée que vous pouvez avoir dans le CRM, mais se fait côté marketing automation. L'envoi d'email à un groupe de cibles peut parfois se faire sur un CRM, mais de façon très limitée, alors que c'est l'objet même d'un outil de marketing automation. Voilà en fait un petit tableau qui vous montre que ces deux outils sont complémentaires et travaillent en fait clairement ensemble. Donc maintenant qu'on a vu qu'en fait ces deux outils étaient complémentaires, vous allez sûrement vous demander par où commencer. C'est vrai que le sujet est riche, il est vaste, et c'est normal en fait d'être un peu perdu au début et de se dire par quoi est-ce que je commence à vrai dire. Et le mieux dans ces cas-là, ça va être de se faire accompagner. Pourquoi ? Parce que vous allez choisir un partenaire qui va vous accompagner sur cette problématique et ce partenaire sera capable de comprendre votre activité et ses spécificités. Il sera capable aussi de vous accompagner sur la construction d'une vraie stratégie de génération de leads et de nurturing. Parce qu'encore une fois, un outil sans stratégie n'est rien. Et encore plus sur le marketing automation, où si en amont, il n'y a pas une réflexion sur la stratégie de génération de leads, de nurturing, de fidélisation, l'outil en soi vous servira pas à grand-chose à part router quelques emails. Et c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on conseille, clairement. Votre partenaire va aussi vous permettre de choisir la solution. C'est vrai qu'il y a énormément de solutions de marketing automation sur le marché. Et comment choisir la bonne solution ? Le partenaire va se servir de ses connaissances sur votre activité, sur les spécificités de votre marché et ce que vous voulez faire d'un point de vue stratégie pour vous orienter vers la solution de marketing automation qui semble la plus adaptée à vos besoins. Et puis, c'est vrai que un partenaire va aussi être capable de vous accompagner dans le paramétrage et de la formation de vos équipes parce que c'est vrai que quand vous vous équipez d'un outil de marketing automation, l'outil est vide et il y a tout à construire. Et c'est vrai que ça peut être un peu laborieux de commencer à construire et à paramétrer son outil de marketing automation. Donc voilà, c'est vrai que choisir un partenaire pour ces points-là, ça vous permet clairement de vous appuyer sur un partenaire qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va et qui vous fera gagner beaucoup, beaucoup de temps. L'un des premiers chantiers que vous démarrez avec votre partenaire, ça sera la mise en place d'un SLA, Service Level Agreement. C'est vrai que les statistiques disent que les entreprises où les équipes marketing et commerciales sont alignées observent une hausse de 67% de leur taux de transformation. Et en fait, le SLA,
consiste à formaliser les objectifs du marketing et de l'équipe commerciale pour s'assurer que l'entreprise atteigne les résultats attendus. Il permet en fait également de mettre autour de la table l'équipe marketing et l'équipe commerciale pour un peu casser les silos, uniformiser le vocabulaire, savoir parler tous de la même chose et employer les bons termes, et puis permettre aussi à chacun de se rendre compte des contraintes et de la vision de chacune des deux équipes quand on parle de génération de leads notamment. Ici, dans ce SLA, on a plusieurs termes et donc en général, il va falloir clairement définir chacune de ces étapes pour s'aligner sur la nomenclature. Par exemple, un lead, on va dire en général qu'il s'agit des entreprises qui ont démontré un intérêt pour votre offre ou pour votre produit. L'étape suivante, ça va être le MQL. Et là, il s'agit des entreprises en fait qui, certes, ont démontré un intérêt pour votre produit ou pour votre offre, mais qui sont intéressants pour votre entreprise et qui correspondent en fait à votre cible que vous avez, à vos personas. Et donc là, à ce moment-là, le MQL va pouvoir être transmis à l'équipe commerciale. Et donc, on passe à l'étape suivante qui va être le SQL. Et donc, il va s'agir des prospects avec qui vous avez eu un premier échange téléphonique pour qualifier un peu mieux le projet. En fait, c'est le moment où on sait que le lead est intéressé et est intéressant pour vous. Et donc, le commercial va décrocher son téléphone pour en savoir un peu plus sur le projet, pour avoir un peu plus de concret sur le projet du lead. L'étape suivante, on parle d'opportunité. En fait, c'est lorsqu'un projet ou qu'un besoin est identifié et donc on va pouvoir créer une opportunité côté CRM en général. Et puis, l'étape client, c'est lorsque l'opportunité a abouti et que votre lead est devenu client. Donc, c'est vrai que ce travail de définition de chacun des termes est important pour que vos équipes marketing et commerciales soient alignées sur la définition de chacune de ces étapes et ce que cela signifie, entre guillemets. L'étape suivante, une fois que tout le monde est d'accord sur ces définitions, il va falloir en fait statuer sur des chiffres concrets qui vont permettre de mesurer le succès. C'est-à-dire que si je prends quelques exemples, un lead vers un MQL, vous allez devoir identifier et statuer sur un nombre de leads à qualifier d'un point de vue marketing. MQL vers SQL, cette partie va concerner le nombre de MQL que l'équipe marketing doit fournir à l'équipe de vente pour qu'ils atteignent leur objectif de revenus. Et en gros, pourquoi est-ce que c'est important de déterminer un objectif chiffré? C'est que ça va permettre en fait de définir officiellement des actions que les services marketing et commerciaux doivent mettre en place pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Et donc, ça va vous permettre de favoriser la collaboration entre ces équipes et donc d'aligner ces deux équipes. Donc ça, c'est l'un des gros travaux que vous allez pouvoir faire avec votre partenaire. Pour cela, avant de réaliser ce travail sur les SLA, il y a deux prérequis. Le premier prérequis, ça va être la construction des personas. Il faut commencer par se mettre d'accord sur qui est votre profil type de client, qui est votre cible, avant de travailler sur le SLA. Et c'est vrai que chez Synolia, c'est très clairement le type de travail que nous réalisons avec nos clients, c'est qu'on va travailler sur le portrait robot, la définition du portrait robot du profil type de vos clients. Et ça, pour le coup, c'est un prérequis. Le deuxième prérequis, ça va être d'avoir construit en amont une vraie stratégie de marketing automation, puisque pour générer des leads et transformer ces leads en clients, vous allez vous baser sur de la diffusion de contenu à valeur ajoutée et donc il faut vraiment avoir réfléchi à une vraie stratégie en amont. Et donc, encore une fois, votre partenaire pourra vous accompagner clairement sur l'identification des thématiques à aborder, sur les formats de contenu à utiliser pour vos personas, parce que certains de vos personas sont peut-être plus mobiles, d'autres plutôt papier. Voilà, c'est important à savoir. Il y a énormément de canaux
de diffusion de contenu. Donc, il faut aussi déterminer quels sont les bons canaux de communication pour vos cibles. Et puis, l'idée, c'est d'aboutir à la fin à un plan de campagne où vous savez exactement pour les 6 prochains mois ou pour l'année qui arrive, quelle campagne vous allez lancer, à quel moment et dans quel objectif. En fait, vous allez aboutir au final à un planning éditorial, si on peut dire, où vous savez exactement quelle campagne doit être lancée à quel moment. Et puis enfin, l'élément important final, ça va être la sélection de l'outil de marketing automation. C'est-à-dire que, encore une fois, je me répète peut-être, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'outils sur le marché et c'est pas parce que il y en a un qui est plus connu qu'un autre qu'il est mieux pour vous. Très clairement, il vous faut un outil qui va être adapté à vos besoins et ça, c'est vrai que un partenaire saura très clairement vous aiguiller vers la sélection d'un outil de marketing automation. Donc voilà, en gros, très rapidement, j'ai essayé de vous montrer en quoi est-ce que CRM et marketing automation étaient complémentaires. Et ensuite, après ça, on parle plutôt stratégie. Et en gros, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une stratégie de marketing automation qui marche et qui génère du lead et qui génère du coup du revenu. Voilà, très globalement, on a essayé d'aborder les gros points, mais c'est vrai que c'est un gros travail à réaliser en amont avant de s'équiper d'un outil de marketing automation. Donc du coup, je me demandais si vous aviez des questions. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet, sur la thématique? Je vous laisse les poser dans l'onglet questions, si vous en avez. Alors, du coup, là, j'ai une première question qui est « J'ai déjà un CRM qui me permet de réaliser des campagnes basiques. N'est-ce pas suffisant ?» Alors, pour répondre à cette question, c'est vrai que certains CRM disposent d'une fonctionnalité intégrée marketing. En fait, il s'agit en général d'une fonctionnalité qui permet de réaliser un ciblage à partir de vos données contacts CRM vers lequel vous allez pouvoir envoyer un email. C'est vrai que c'est très bien, mais l'outil de marketing automation va clairement au-delà et bien plus loin que tout ça. C'est-à-dire que l'outil de marketing automation, certes, vous permet d'envoyer des emails, mais c'est pas sa fonctionnalité, sa vocation première. En fait, l'outil de marketing automation va disposer de fonctionnalités qui vous permettent de générer du lead, comme on avait précédemment, de scénariser de vrais scénarios. Donc, on ne s'arrête pas juste à un ciblage et un envoi d'email, mais vraiment à une scénarisation de qu'est-ce que je fais selon le comportement de mon lead tout au long de mon scénario. Et puis, c'est vrai que l'outil de marketing automation a d'autres fonctionnalités qui vont être le scoring. Et ça, c'est vraiment important de savoir où est-ce que se situe le lead. Est-ce que c'est un lead qui est chaud? Est-ce que c'est un lead qui est plutôt froid? Et puis, c'est vrai que le gros avantage de l'outil de marketing automation, c'est que vous allez pouvoir utiliser de la donnée comportementale pour votre ciblage. Et ça, le CRM et les fonctionnalités marketing en général que vous propose le CRM ne vous le propose pas. Donc, vous pouvez vous servir de données dans l'outil du CRM, mais c'est tout. Donc, c'est vrai que très clairement, un outil de marketing automation va un cran au-dessus par rapport à ce que peuvent proposer certains CRM. J'ai une autre question qui est « Ce type d'outil n'est-il pas surdimensionné pour une PME ?» Ma réponse, c'est non. Parce qu'il faut savoir que la mise en place de ce type d'outil pour une PME se fait très bien. Il existe sur le marché, certes, des gros outils, des gros mastodontes où il faut avoir une équipe de 10 personnes pour gérer l'outil, mais il existe aussi des plus petits outils, clairement, qui peuvent être gérés seuls ou par une petite équipe. Donc, très clairement, d'ailleurs, c'est un critère qui est très important dans la recommandation et dans la sélection de l'outil, c'est vraiment de s'assurer que l'outil est adapté à une petite équipe et donc potentiellement à une PME.
Hum, J'ai une autre question qui est comment calculer le ROI d'un tel investissement? Alors ça, c'est une bonne question parce que du coup, c'est vrai que très souvent, les directions vont vous dire, OK, on va investir dans du marketing automation, mais moi, je veux voir du résultat, il faut me montrer du résultat. C'est vrai que très souvent, c'est dur de montrer, de prouver en fait l'efficacité de vos actions marketing. Et en fait, c'est vrai que l'outil de marketing automation et le CRM vont vous permettre de le faire très facilement. Je m'explique. Côté marketing automation, vous avez des fonctionnalités de reporting qui vous permettent du coup de traquer vos campagnes, de savoir comment est arrivé votre lead sur le site internet. Est-ce que c'est par une campagne email? Est-ce que c'est par une campagne SEO ou par les réseaux sociaux, etc. Donc, vous allez pouvoir très clairement, grâce au marketing automation, traquer la source d'arrivée de vos leads. Et donc, vous allez pouvoir, grâce à ce tracking, suivre le parcours de ce lead jusqu'à ce qu'il devienne client. Et c'est vrai qu'une fois qu'il devient client, le connecteur entre les deux outils, le connecteur entre votre marketing automation et votre CRM va permettre d'associer la source du lead à l'opportunité générée sur le CRM. Donc, en fait, de cette façon, vous allez être très facilement capable de connaître le nombre et le montant d'opportunités générées grâce à vos actions marketing. Et c'est vrai que de cette façon-là, très vite, vous pouvez très rapidement montrer que voilà, il y a eu X opportunités qui ont été générées grâce à cette campagne marketing ou à cette campagne SEO, etc. Donc c'est vrai que ce type d'outil vous permet de démontrer très rapidement le ROI. Du coup, j'ai plus de questions. Puis je crois qu'on arrive sur la fin du webinaire. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous les poser à l'adresse contact@synolia.com ou on va vous envoyer un email de remerciement, donc vous pourrez y répondre pour poser toutes vos questions. N'hésitez pas et j'espère que ce webinaire vous a éclairé. Et merci pour votre participation. Bonne journée à tous.